Bienvenue dans mon cours de littérature fantastique. J'ai toujours rêvé de dire ça. C'est excitant. Ok. Salut les littéraires. Bienvenue dans mon épisode première partie sur la littérature fantastique. Donc, cet épisode partie 1 va comprendre comme premier point ne pas confondre fantastique et merveilleux. Et comme deuxième point, qu'est-ce que le fantastique? Puis, la deuxième partie va comprendre le point 3, étrange, fantastique, merveilleux. Et le point 4, le fantastique pur. Premier point, ne pas confondre la littérature fantastique et le merveilleux. Lorsque j'ai suivi mon cours de littérature fantastique à l'université avec un cours qui était donné par le professeur et auteur Samuel Archibald, je crois qu'il devait avoir environ la moitié de la classe qui pensait avoir pris un cours de fantasy, autrement dit un cours de merveilleux. Et puis, une des premières choses que Samuel a fait était d'expliquer que c'était pas la même chose fantastique et merveilleux. Donc, comme lui, on va commencer par expliquer la différence entre fantastique et merveilleux. Donc, merveilleux, c'est les histoires qui va y avoir de la magie, grosso modo, là. Donc, si on parle, mettons, d'histoire La Seigneur des Anneaux, où est-ce qu'il y a des dragons, des magiciens, des chevaliers avec des pouvoirs magiques, des monstres, des trolls, des orques, etc. Ça, c'est du merveilleux. Moi, j'ai tendance à utiliser le terme fantasy, puisque en anglais, ça semble être le terme. Mais fantasy en anglais semble pas se traduire par fantastique en français. C'est une erreur vraiment courante. Ça se traduirait davantage par soit fantasy ou soit merveilleux. Mais fantastique, c'est autre chose. Donc, les histoires où est-ce qu'il y a des animaux qui parlent, ou les histoires de sorciers comme Harry Potter, les histoires de fées, les contes de fées. Ça, c'est tout du merveilleux. Qu'est-ce que c'est que le fantastique? Le fantastique, c'est deux choses. D'abord, c'est une ambiance. C'est une ambiance qui va être généralement lugubre, inquiétante, étrange, un peu à la film d'horreur, sans tomber nécessairement dans le gore. Ça peut, mais pas nécessairement. Il faut que ce soit un peu inquiétant. Dans le fantastique, c'est un peu inquiétant parce que il va y avoir un événement inquiétant qui va se passer et cet événement va nous amener à une hésitation. Et cette hésitation, c'est le point le plus important du fantastique. C'est une hésitation entre une explication qui va respecter les lois naturelles, donc qui va être logique, versus une explication qui va être surnaturelle. Puis là, on ne saura pas différencier les deux. On va y revenir plus amplement dans le deuxième point, mais le fantastique, c'est ça. Le fantastique, c'est une ambiance lugubre avec une hésitation. Alors que le merveilleux, ben, c'est du surnaturel, c'est de la magie, c'est des. Là, je vais répéter tout ce qu'on a dit tantôt, là, animaux qui parlent, magiciens, quêtes épiques, etc., etc., etc. Point numéro 2. Qu'est-ce que le fantastique?
Le fantastique, c'est l'hésitation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En somme, comme on a parlé, comme j'ai parlé il y a quelques secondes, et le bout où je radote un peu, le fantastique, bon, d'une part, c'est une ambiance un peu lugubre, et de l'autre part, c'est une hésitation. Une hésitation entre... dans le fond, le récit nous amène face à une situation étrange, et pour l'expliquer, autant le lecteur que le protagoniste, en général, se retrouve devant un choix entre une hésitation qui est rationnelle, qui respecte les lois naturelles, et une explication qui est surnaturelle. Comme par exemple, dans les récits d'hallucination, où tu ne sais pas si le protagoniste est en train d'halluciner, s'il nous conte un récit où il hallucine, ou si le surnaturel est assumé, ou si les choses devant lui se déroulent réellement comme ça. Même chose avec les récits oniriques, ceux dans lesquels il met de l'avant des rêves où tu ne sais pas si le personnage est en train de rêver ou si les choses sont vraiment en train de se passer comme ça devant lui. Même chose avec les récits narrés par des enfants. Souvent, quand l'enfant va voir un monstre, on ne sait pas si le monstre est réellement devant lui parce que l'univers présenté par le récit permettrait d'avoir un truc surnaturel, ou si c'est juste dans l'imagination de l'enfant. Ah oui, il y a aussi quelque chose de très très classique en littérature fantastique, c'est les histoires de fantômes. Il y a plein de choses étranges qui se passent. Une des explications serait que c'est la faute de fantômes, c'est une explication surnaturelle. Et parfois, dans ces récits, tout le long, tu penses que c'est des fantômes, et à la fin, un peu avec le modèle Scooby-Doo, on se rend compte que c'est juste une grosse arnaque. Dans le fond, c'est quelqu'un qui orchestrait tout et qu'il y a une explication logique pour tout ce qui s'est passé. Donc, une explication qui respecte les lois naturelles de la physique et des sciences naturelles. À propos de cette hésitation, on va y aller avec une citation d'un théoricien que j'aime beaucoup, même si je massacre régulièrement son nom, Tsvetan Todorov. Le fantastique occupe le temps de cette incertitude. Tu vois, c'est l'incertitude, l'hésitation. Dès qu'on choisit l'une ou l'autre réponse, on quitte le fantastique pour entrer dans un genre voisin, l'étrange ou le merveilleux. Le fantastique, c'est l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît pas les lois naturelles face à un événement en apparence surnaturel. Donc, Todorov nous parle de l'hésitation entre une solution qui respecte les lois naturelles, qui est donc vraisemblable, versus une explication qui serait surnaturelle. Ici, on va faire une digression sur l'emploi d'un terme. Personnellement, je préfère employer le terme vraisemblable que réel ou réalité. Ou quand je parle de réalité, je vais parler de la réalité propre à l'univers présenté dans un récit. Mais quand on parle d'un univers qui se veut réel, personnellement, comme plusieurs théoriciens, surtout dans le domaine de l'imaginaire, on va préférer parler de vraisemblable parce que, dépendamment de quelle branche tu es en psychologie, en philosophie, en sciences humaines, en psychanalyse, en littérature, la notion de réel et de réalité vont changer. La définition de ces termes-là, ça change dépendamment de quelle branche tu es. Et puis, la réalité est objective, chacun sa propre réalité. Donc, quand tu lis ces mots-là, tu t'ouvres à des grands débats et tu es obligé de le définir et c'est toujours très compliqué. Alors que vraisemblable, ben, c'est ce qui a de l'air vrai. C'est ce qui semble vrai selon ce qu'on connaît de notre monde. Donc, c'est pour ça que j'utilise le terme vraisemblable. Suite à cette petite digression, revenons aux moutons. Donc, le fantastique nous place devant un choix. À propos de ce choix,
Todorov cite Montagu Wrote James. Il est parfois nécessaire d'avoir une porte de sortie pour une explication naturelle, mais je devrais ajouter que cette porte soit assez étroite pour qu'on ne puisse pas s'en servir. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, le fantastique nous place devant une hésitation, comme on le répète depuis tantôt. Une hésitation entre une explication de ce qui se produit à partir d'une solution qui respecterait les lois naturelles, donc qui serait un univers vraisemblable, et une explication surnaturelle, donc qui serait dans un univers où le surnaturel est assumé. Et puis, ce que Montagu nous explique, c'est que une des particularités du fantastique, surtout dans le cas du fantastique pur, c'est que ce qui crée l'hésitation, c'est que l'explication qui respecte les lois naturelles paraît encore plus farfelue que l'explication surnaturelle. Dans le sens que l'explication qui est logique est tellement peu probable, il y a tellement peu de chances que tout ça, ça arrive, que l'explication surnaturelle va sembler plus logique. T'sais, on va avoir plus de facilité à aller vers le surnaturel. Donc, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo pour me dire comment vous avez trouvé ça. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que vous avez appris des petites choses quand même à propos de la littérature fantastique. Dans la deuxième partie, on va voir... cette partie-ci était plus le fantastique en général. Dans la deuxième partie, on va voir la différence entre le fantastique pur, le fantastique étrange et le fantastique merveilleux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous du vidéo, à liker la publication si je le publie ailleurs, cliquez sur le bouton j'aime sous la publication, cliquez sur le bouton j'aime sur YouTube, ça me fait toujours très plaisir quand vous le faites. Partagez pour faire grossir la chaîne. Donc, encore une fois, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit bientôt.